السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères, mes sœurs, on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. On implore Allah Tabarak wa Ta'ala de bénir cette assemblée, de vous récompenser, de nous faciliter la tâche, car avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on a plusieurs interventions avec vous sur la purification de l'âme. On implore Allah Tabarak wa Ta'ala de nous accorder al-ikhlas, la sincérité, d'agréer nos paroles, de nous faciliter et qu'Allah Tabarak wa Ta'ala fasse que ces paroles trouvent une place dans votre cœur. Mes chers frères, mes chères sœurs, on a aujourd'hui, bi'idhnillah Tabarak wa Ta'ala, rendez-vous avec plusieurs interventions qui vont tourner autour de la purification de l'âme. Chacun d'entre nous a un corps qu'il nourrit, qu'il entretient, mais il a également une âme qui malheureusement, souvent, elle est négligée. Elle est laissée à l'abandon. Le résultat des comptes, c'est qu'on trouve beaucoup de gens qui ont des problèmes qui sont très profonds. Résultat des comptes, on a beaucoup de gens qui souffrent de mal-être, qui ne sont pas bien dans leur fort intérieur. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce qui leur manque, c'est de connecter leur cœur à Allah Tabarak wa Ta'ala. Et je suis vraiment désolé, parfois ça va un peu être secouant, mais l'affaire elle est très urgente. L'affaire de la purification de l'âme, elle est hyper urgente. Quand on voit un corps mort, on pleure, n'est-ce pas? On a déjà assisté à plusieurs salat janaza, à des gens qui étaient proches de nous, des membres de la famille, des amis, des connaissances qui sont partis, et ça nous a vraiment affectés. On en a été très triste, on a été très touchés, et on a pleuré. Pourquoi? Parce qu'un corps est parti. Mais par contre, quand on voit des cœurs morts, illa man rahim Allah, il y en a très peu qui réagissent, et il y en a très peu qui pleurent, et il y en a très peu qui sonnent l'alarme, alors que la mort du cœur est la pire des choses. C'est la pire des choses. Pourquoi? Parce que la seule personne qui réussira le jour du jugement, et retenez bien ça s'il vous plaît, c'est la personne qui aura bien purifié son cœur, qui aura entretenu son cœur. Allah Ta'ala il dit « Qad aflaha man zakkaha » a certes réussi qui? Celui qui a beaucoup d'argent? Celui qui est célèbre? Celui qui a des contacts? Celui qui a un haut poste dans la société? C'est lui qui a réussi? Allah Ta'ala il dit « a certes réussi celui qui l'a purifié, qui a purifié son âme. » Mais on en est où nous par rapport à la purification de l'âme? À quel moment on recharge notre cœur comme on recharge nos smartphones? Comme on recharge les comptes bancaires? Mince, je vais bientôt frôler le découvert. À quel moment on s'occupe de notre cœur? Allah Tabarak wa Ta'ala il dit « Yawma la yanfa'u malun wa la banoun » le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Et subhanallah, le jeûne du mois de Ramadan, on est dedans. Allah Ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit as-siyam, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. L'objectif de Ramadan, c'est la piété. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith qui est dans les recueils authentiques, il a dit At-taqwa hahuna wa ashara ila sadri. Il a dit la piété, elle se trouve ici, et il a pointé avec son doigt son cœur. C'est-à-dire que l'objectif de Ramadan, c'est de purifier son cœur finalement. Et l'objectif même du musulman tout au long de sa vie, c'est d'entretenir son cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah ne regarde le jour du jugement ni vos images ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actes. À quoi ressemblent nos cœurs? Est-ce qu'ils ressemblent à celui de notre prophète alayhi salatu wassalam? Le prophète alayhi salatu wassalam, son cœur était rempli d'amour d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et cet amour s'est traduit par de nombreux sacrifices pour purifier son âme. Notre prophète alayhi salatu wassalam, tout au long de sa vie, il a fait le nécessaire, pourquoi? Pour purifier son âme. Il a toujours fait le nécessaire, pourquoi? Pour améliorer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et augmenter ses bonnes actions. La question que je me pose,
et que je vous pose également, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour purifier notre âme? Le jour du jugement, celui qui a réussi, c'est celui qui a bien entretenu son âme, qui a bossé sur son cœur, qui a entretenu sa foi. Et celui qui a perdu, qui s'est loupé, c'est quelqu'un qui a tout misé sur l'ici-bas. Il a tout misé dessus. Les apparences. Et malheureusement, on vit dans un monde où les gens courent derrière quoi? Derrière l'embellissement de l'apparence, derrière l'exposition de ma personne, derrière le fait de mettre en valeur ma personne, de faire briller ma personne. Et malheureusement, ils se sont loupés. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est pas que ta personne brille, c'est que ton cœur brille. C'est que le jour du jugement, quand tu vas rencontrer Allah tabarak wa ta'ala et qu'il va t'interroger, tu passes cet examen facilement. Enfin, mes frères, mes sœurs, Allah tabarak wa ta'ala, il nous a créés pour un objectif bien précis. C'est son adoration. Cette adoration-là, elle a pour objectif de faire que ton âme se purifie et que tu rencontres ton Seigneur en étant heureux des récompenses qui vont t'attendre. Et puis, je vais laisser mon frère Redouane continuer cette introduction. Hafidhakum Allah, soyez très attentifs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban tahiran mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. L'affaire de la spiritualité est une affaire extrêmement importante. C'est quelque chose que dans la communauté musulmane, on a extrêmement négligé, alors que c'est quelque chose qui est une mission dans notre vie. Notre vie entière, du début, depuis le jour où nous avons vu le jour, jusqu'au moment où on quittera ce bas monde, vous pensez que c'était pour faire quoi? C'était pour observer ces paysages, pour profiter de la vie sans se dire qu'il y avait un objectif au final? Vous savez, si on interrogeait tous les êtres humains sur la surface de la Terre, qu'on leur demanderait à quoi ils aspirent le plus, tous diraient « j'aspire au bonheur ». Ce que je veux, c'est être heureux. Et c'est vrai, quand on réfléchit, chacun de notre côté, on fait ça et au quotidien, on œuvre pour ça. Mais le bonheur, quand est-ce qu'on va le trouver? Le bonheur, on va le trouver lorsqu'on sera équilibré. Et on sera équilibré quand on aura appris à se connaître. Tout à l'heure, mon frère Nader, il a dit qu'on faisait beaucoup d'efforts, que la personne, c'est un corps et c'est une âme. La personne, c'est un corps, c'est une âme et c'est aussi un aql. Et si ces trois éléments ne sont pas équilibrés, il ne trouvera jamais de bonheur. Il ne trouvera jamais de bonheur et il ne sera pas épanoui dans ce bas monde. Vous savez, le corps, pour l'entretenir, il faut faire quoi? Il faut faire du sport, de l'activité physique. À côté de ça, le corps, il faut aussi faire quoi? Il faut éviter de l'exposer à certains dangers, certaines consommations de produits illicites, de drogue, d'alcool, etc. Si ce corps il est préservé, alors bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, on est amené à vivre très longtemps. Pareil pour l'aql. L'aql, c'est la même chose. Il a besoin d'être nourri. Par quoi? Par la quête de science. S'instruire, apprendre, réfléchir, méditer. Et c'est ça qui fait que cette personne devient intelligente, elle devient cultivée. Et de l'autre côté, on a l'âme, celle qui nous donne vie, celle qui aspire qu'à une seule chose, connaître son Seigneur. Connaître son Seigneur. Elle ne demande que ça. C'est pour ça que cette âme, quand elle est dans ce corps, il peut être le plus beau. Il peut avoir tout l'argent qu'il veut. Il peut avoir le succès. Cette âme-là, elle n'est pas bien. Vous avez tous entendu ces témoignages de personnes qui étaient extrêmement riches et qui, à la fin, ne pensent qu'une chose, au suicide. Et même se donnent la mort. Pourquoi? L'âme n'a pas trouvé son compte. La personne n'est pas équilibrée. Cette âme, elle a besoin d'être connectée avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul contact qu'elle a. Sans ce réseau-là, ce corps, il n'avance pas. Sans ce réseau-là, cette vie, elle est fade. Elle est fade, elle est sans goût, elle est amère. On n'y trouve aucun plaisir. Vous n'avez jamais réfléchi et méditer sur ces personnes qui vivent des fois dans certains pays musulmans ou croyants, mais musulmans la plupart du temps, et qui vivent dans des conditions misérables. Jamais on n'a vu un sourire aussi sincère que le leur. Et pourtant, ils sont privés de tout. Ils n'ont pas le dernier iPhone, et ils n'ont pas une grande maison,
Ils vivent des fois dans des cabanes en bois. L'eau, malheureusement, ce qu'ils boivent, c'est de l'eau qu'on n'utiliserait même pas pour laver nos voitures. Mais ils sont heureux. Ils sont épanouis. Tu les vois, tu es jaloux. Tu as envie de leur dire, c'est quoi le secret? C'est l'âme. L'âme, elle est vivante. Et on a d'autres personnes dans des pays comme des pays dans lesquels on vit, malheureusement, où justement on a tout misé sur le matériel. Si tu as ça, tu es refait. Si tu réussis dans ça, tu es refait. Tu as le nombre de vues, tu es refait. Bref, on est tombé dans cet excès où on a cherché le bonheur là où il n'y était pas. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Des personnes qui sont sous antidépresseurs. En France, c'est le pays le plus grand consommateur d'antidépresseurs. Les gens sont malheureux, ils sont tristes, ils sont angoissés. Pourtant, il a une super belle maison. Il est marié, il a des enfants, il a une super voiture. Il peut aller en vacances quand il veut. Et il est malheureux. Pourquoi? Parce que l'âme ne connaît pas son Seigneur. Et nous, en tant que musulmans, on doit vraiment prêter attention à ce nafs, à cette âme. Si cette âme, on la corrompt dans ce bas monde, on a tout perdu, ce bas monde et l'au-delà. Et si au contraire, comme lorsqu'on veut entretenir son corps en faisant des efforts physiques, là on va faire des efforts pour purifier cette âme et lui donner vie, et bien là on aura réussi. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir juré 11 fois dans le Coran, 11 fois, il dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ce verset, j'en suis sûr, vous le connaissez, tout le monde connaît ces versets-là. Mais est-ce qu'on les a déjà médités? Wa nafsin wa ma sawaha. Et par là, mais celui qui l'a façonné, il a mis en elle cette capacité de tendre vers le mal et de tendre vers le bien. Elle tire vers les deux. Sauf que quand elle tire vers le mal, elle n'est pas bien. Et quand tu la tires vers le bien, au contraire, c'est là qu'elle se sent bien. Celui qui l'aura purifié, il a réussi. Et c'est lui qui l'aura enfoui sous les péchés, sous la négligence, etc. Il a perdu. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. On pense des fois que laisser son âme à ses penchants, ce sera juste compliqué pour Yawm al-Qiyamah. Non, dans ce bas monde, déjà, tu es fait azab. Dans ce bas monde, déjà, tu souffres. Parce que l'âme, quand elle est apaisée, l'âme, lorsqu'on s'occupe d'elle, ces personnes-là sont heureuses dans ce bas monde, comme si c'était un avant-goût du paradis. Tu me rappelles une parole d'Ibn Taymiyyah où il disait aussi qu'il y a un paradis sur terre, celui qui ne le goûte pas, il ne goûte pas celui de l'au-delà. Et c'est le paradis de la foi. Et subhanallah, on ne réalise pas en fait à quel point c'est hyper important d'entretenir sa foi. Wallahi, c'est-à-dire ce qu'on est en train de dire là, c'est des paroles qui, si elles trouvent des places dans nos cœurs et qu'on met en pratique ce qui découle de ces paroles, on va se retrouver en sécurité le jour du jugement. Et attention, on entend souvent le jour du jugement, je vais te laisser continuer mon frère Redouane, mais on entend souvent que le jour du jugement, ça va être un jour difficile. C'est vrai. Allah, il a même appelé le jour du jugement par le jour du regret. Avertis-les du jour du regret. Mais ce jour-là aussi, il sera facile pour beaucoup de gens. Qui? Les pieux. Ils vont être ressuscités, ils vont être revêtus directement. D'autres, ils seront nus, humiliés. Quand ils vont être ressuscités, ils vont être poussés, comme on pousse des bêtes, vers le rassemblement. Et ils seront à genoux devant l'enfer. Une scène terrible. D'autres, ils vont ni voir l'enfer, ni l'entendre. Et ils vont même pas être poussés, ni ils vont marcher. Ils seront sur des montures du paradis qui sont en or. Certains, ils vont entendre l'enfer. Et ils vont la voir. D'autres, ils n'auront pas cette scène d'horreur devant eux. Certains, ils vont se retrouver à voir le soleil au-dessus de leur tête. Ça sera dur. Ils auront soif. Ils vont aller voir le prophète, alayhi salam, lui qui aura le bassin. Et ils ne pourront pas boire. D'autres, ils pourront boire. Et d'autres, ils auront l'ombre du trône d'Allah qui les protégera du soleil. Certains, ils vont rester 50 000 ans debout. D'autres, c'est le temps qu'il est entre Dhuhr et Asr, ou le temps d'une prière prescrite. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va faire comme œuvre sur terre, on va s'acheter soit le confort après la mort, soit la misère. Et chacun d'entre nous, quand il fait un voyage, il fait le nécessaire pour le réussir. C'est vrai ou pas? Parmi nous, n'importe qui va partir en voyage, il va en vacances. J'ai ramené les pansements, si jamais les cloques,
j'ai ramené la crème solaire, le chargeur c'est bon, j'ai pris un multiprise, on sait jamais, je parle même pas des vêtements, les vêtements de rechange, les serviettes, et pour la plage j'ai ça, et pour ci, et pour ça, et la casquette, et 2 paires de lunettes de soleil, etc. Les baskets. Pourquoi? Parce qu'il faut que dans mon voyage, je sois au top. Et le voyage de l'âme après la mort, t'as préparé quoi? T'as préparé quoi? Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu te sens prête, ma sœur, à rencontrer ton Seigneur avec les bagages que tu as préparés jusque-là? Si ce n'est pas le cas, mais on attend quoi en fait? On attend quoi? Ce n'est pas le premier appel que vous entendez de votre vie. Et pourtant, il y en a, ils sont encore attachés à plein de péchés. Ils s'y adonnent matin et soir. Enfin, qu'on fasse le nécessaire pour prendre ce sujet au sérieux. La purification de l'âme, c'est pas difficile. Si je m'occupe bien de mon âme, alhamdoulilah, c'est le succès. Dans le cas contraire, je vais me retrouver dans des galères. Et le jour du jugement, tu ne pourras blâmer que ta propre personne. C'est à cause de toi. Et pour compléter encore ces propos-là, sachez que parmi les missions des prophètes et parmi la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait justement cette éducation. C'est qu'il est venu nous apporter bien sûr la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous montrer tariq sahih, yani comment appliquer ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le sharia, mais il est aussi venu nous purifier, nous enseigner ce qui allait nous purifier. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Allah a très certainement fait une faveur envers les croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse. Il enseigne le Coran, il leur apprend à se purifier l'âme. Ensuite, il leur récite les versets, il les purifie, ensuite il leur enseigne le Coran et le hikmah, qui ici on va comprendre par as-sunnah, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les missions des prophètes et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en soi, il y avait le fait de purifier son âme. Et je vais finir avant qu'on commence, Inch'Allah, pour vous donner quelles sont les étapes qu'il va falloir mettre en pratique, en place, chacun de notre côté. Parce que ça nous vise tous. On n'est pas là en train de vous regarder, vous êtes en face de nous, mais on est les premiers concernés, malheureusement, wal-asaf. Mais regardez ce que disait l'imam al-Ghazali. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, il disait les gens ont pris plus d'importance à soigner leur aspect extérieur, là où se pose le regard des gens, alors que l'aspect intérieur, là où se pose le regard d'Allah, ils ne prêtent aucune importance. Combien de temps on passe devant le miroir? Combien de temps? Est-ce qu'il n'y a pas un poil qui est plus long que l'autre? Est-ce que je me suis bien rasé ici? Est-ce que ceci et cela? Est-ce que je n'ai pas quelque chose dans le nez? Est-ce que je n'ai pas quelque chose dans les oreilles? Bref, c'est normal. On ne va pas dire qu'il ne faut pas se regarder dans le miroir, c'est normal. Il faut être présentable. Mais quand on dit, subhanallah, regardez ce qu'on est prêt à faire, juste pour pas que quelqu'un nous regarde, tiens, c'est bizarre, il a quelque chose sur le nez. Ça nous dérangerait. Mais là où Allah regarde constamment notre cœur, notre âme, quand est-ce qu'on a voulu se regarder sincèrement dans le miroir, mais plus profondément que ce qu'il y a sur la surface de ce miroir. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va essayer, Inch'Allah, tout au long de cette journée, de se donner comme ça des moyens à mettre en place, des solutions qu'il va falloir, Inch'Allah, au quotidien, pratiquer. Et si on ne le fait pas pendant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'on va le faire? Là où les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées, là où les rebelles parmi les shayatines sont enchaînés, là où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi chaque nuit des personnes qui étaient condamnées à l'enfer, là où un héros dit « Ya bari al-khayri aqbil wa ya bari al-sharri aqsir » « Oh, toi qui désires le bien, allez, empresse-toi, c'est le moment. Et toi qui désires le mal, ça suffit, arrête-toi. » Si on ne le fait pas là pendant le Ramadan, eh ben c'est quand qu'on va le faire. Donc, Inch'Allah, on va commencer cette petite intervention, Inch'Allah, avec des conseils pratiques qu'on va mettre tous ensemble au quotidien en pratique, Inch'Allah. Pour commencer, la première clé pour pouvoir purifier son âme, et c'est une clé qu'on connaît par cœur. Et malheureusement, vous savez, on ressemble à quoi? Wallahi al-azim, je le dis, j'ai mal au cœur.
moi je m'innocente pas. Hein, l'âme, elle est incitatrice au mal. La première clé qu'on a tous négligée, ou on ne lui a pas donné assez d'importance, ça, c'est quoi? C'est ad-du'a. Toi, tu veux savoir par où commencer pour être quelqu'un de meilleur. Regarde le temps que tu consacres à invoquer Allah. Regarde l'énergie que tu consacres à invoquer Allah. Subhanallah, dans la dernière khutbah de Jumu'ah, je disais, soyez attentifs s'il vous plaît. Si on entend parler d'un riche qui dit à toute personne qui a besoin d'argent, qui veut que je lui facilite ses affaires, il vient me voir, je gère sa demande. Expliquez-moi s'il vous plaît, à quoi elle va ressembler la foule qui sera devant chez lui. Vous avez une idée du monde qu'il y aura devant chez lui? Énormément de gens ils vont y aller, c'est vrai ou pas? C'est quelqu'un, il a de l'argent, il pèse. Donc ça c'est pour un humain. Un humain qui a des capacités, tout le monde se dirige vers lui parce que lui là, c'est Monsieur Contact. Lui, il a de l'argent. Lui, les pistons, il en a à gogo. Mais il y a une porte qu'on a délaissée. C'est la porte du riche, du maître de l'univers. Celui qui facilite tous les projets. Combien ils sont nombreux ceux qui recherchent le mariage? Combien ils sont nombreux ceux qui cherchent à réussir leurs études ou à obtenir un meilleur poste ou un job correct? Ils sont nombreux. Mais la porte du dua, pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas son droit? C'est-à-dire qu'au lieu que le premier réflexe soit que comme Allah Ta'ala il dit dans le Coran, prosterne-toi et rapproche-toi, rapproche-toi d'Allah et demande d'Allah. Et rappelle-toi que le prophète a dit que le moment où la personne est la plus proche d'Allah, c'est quand elle est prosternée. C'est là où tu es le plus proche, ta connexion elle est au top. Et au lieu que la personne elle se consacre à faire beaucoup de dua pour avoir ses projets ou pour qu'Allah lui dissipe ses soucis, il va faire quoi? Il va appeler ses potes, ses amis. Dis-moi s'il te plaît, est-ce qu'il y a moyen que tu vois si quelqu'un il peut me pistonner pour... Ces causes-là ne sont pas interdites. Mais le problème c'est quoi? C'est quand c'est ton premier réflexe. C'est là où c'est un problème. Quand ton premier réflexe est d'aller tout de suite voir les humains. Au lieu d'aller voir Allah tabaraka wa ta'ala, de l'invoquer, de l'implorer. Le prophète il a dit, il n'y a pas une chose plus noble auprès d'Allah que l'invocation. T'imagines? Et le prophète il faisait beaucoup de dua. Allah Ta'ala lui-même, il nous dit Azza wa Jal, écoutez bien, وَقَالَ رَبُّكُمْ udu'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Mais on ne met pas le paquet dans les doigts. On dirait qu'il y en a parmi nous, ils n'ont pas confiance au dua. Ou que le dua, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Alors que la personne qui fait les dua comme il faut, ça marche à tous les coups. Et quand je dis ça marche à tous les coups, même si Allah il n'exauce pas ton dua, ça a marché quand même. N'est-ce pas, Siradouane? Si tu peux expliquer ce point, s'il te plaît, Barakallahu fik. Non, Naam. Le dua, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Nader et puis ensuite je complète. Qu'est-ce qui te prouve ou qui montre la condition humaine, qu'il est un serviteur d'Allah, qu'il est pauvre, qu'il est faible, si ce n'est le fait de se tourner vers le riche et le fort. C'est en te tournant vers Allah que tu es en train de montrer qui tu es vraiment. Et c'est en te tournant vers Allah que tu es en train de dire qui est Allah vraiment. Penser qu'on peut se passer de lui, c'est foncer dans le mur, tout simplement. C'est foncer dans le mur. Et d'ailleurs, le verset qu'il a cité tout à l'heure, وَقَالَ رَبُّكُمُ ud'uni astajib lakum. Allah, qu'est-ce qu'il dit juste ensuite? إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ. Ceux qui s'enorgueillissent face à mon adoration. Et là, l'adoration, on parle de quoi? On parle de dua, l'invocation. D'ailleurs, le prophète il dit dans le hadith, ad-dua huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Allah, il dit, celui qui s'enorgueillit face à mon adoration, il rentrera en enfer. Il rentrera en enfer. C'est-à-dire que toi, tu sais que tu es un Seigneur qui est capable de tout, mais tu te dis, non, moi, je peux y arriver tout seul. Tu t'es mis à sa hauteur. C'est-à-dire que toi, tu penses que de toi-même, tu peux t'autosuffire. Mais ça, c'est gravissime. Il n'y a aucun
aucun moyen de réussir dans ce bas monde, que ce soit pour des choses qui sont en rapport avec le dunya ou des choses qui sont en rapport avec l'akhira, s'il n'y a pas ce contact régulier où tu lèves les mains et tu montres à Allah subhanahu wa ta'ala à quel point tu es pauvre, à quel point tu es impuissant, à quel point tu n'as rien, tu ne possèdes rien, et que sans lui, sans son aide, sans son tawfiq, jamais tu pourrais y arriver. Si tu n'arrives pas à montrer ça devant ton Seigneur, ben déjà, la première marche, tu n'arriveras pas à la monter. C'est ça être un serviteur d'Allah. Donc il disait, mon frère Nader, Allah il exauce, oui il exauce. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il exauce, il est beaucoup plus sage que nous. Il est beaucoup plus sage que nous. Les gens pensent que Allah exauce les invocations quand ce que j'ai demandé, je l'ai obtenu, tel que je le voulais moi. Alors que c'est faux. Ça, c'est une erreur de penser ça. D'ailleurs, certaines personnes parmi les pieux prédécesseurs, ils disaient, lorsque j'implore Allah et qu'il ne me donne pas, je suis encore plus content. Parce que je comprends par là que ce que j'ai demandé, ce n'était pas un bien pour moi. Si Allah ne me l'a pas donné, c'est qu'il savait que ce n'était pas un bien pour moi. Je ne sais pas si vous voyez comment ils réfléchissaient ces gens-là, subhanallah. Quand ils ont compris qui était Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu comprends que le bonheur dans ce bas monde, ou le bien pour toi dans ce bas monde, ce n'est pas forcément toi qui le connais. Jamais vos parents ils vous ont dit quand vous étiez petit, écoute, c'est pas une bonne chose mon fils, c'est pas une bonne chose ma fille. Non, je te déconseille, fais pas ça. Et toi tu étais sûr, non, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Et après tu dis, si je les avais écoutés. Ils avaient raison en fait. Moi, je pensais savoir mieux que eux ce qui était bon pour moi, alors que eux, ils étaient mieux placés que moi pour savoir ce qui était mieux pour moi. Alors que dire que d'Allah. Que dire quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il t'exauce à 100%. Soit il t'accorde ce que réellement tu voulais, parce que c'est un bien pour toi. Soit il t'écarte en retour un mal qui était plus grave, d'accord, si on pesait, qu'est-ce qui était le plus avantageux pour toi? T'écarter ce mal ou t'accorder ce bien? Ce mal était plus avantageux pour toi que pour qu'on te l'écarte? Allah te l'écartera. Ou bien, yawm al-qiyamah, ton invocation, tu l'auras à ce moment-là. Et croyez-moi, en récompense, et ce jour-là, on sera bien content de se dire, subhanallah, ce qu'Allah ne m'a pas donné aujourd'hui me le donne, là où j'en ai le plus besoin. Donc, ad-du'a, c'est quelque chose de super important. On est au mois de Ramadan. Si on observe un peu le Coran al-Karim, regardez lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, il va nous parler du jeûne. Il va y avoir un premier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va nous informer du caractère obligatoire du jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum al-ayat. D'accord? Donc Allah nous parle justement du caractère obligatoire. Ensuite, un peu plus loin, il va y avoir une petite coupure. Ensuite, Allah va nous parler des règles du jeûne. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. Mais comme je vous ai dit, il y a une coupure entre les deux. Allez, on va interroger la foule, par peur qu'ils s'endorment. Vous êtes réveillés? Oui? Vous avez faim? Nous aussi. Vous n'êtes pas les seuls. C'est quoi ce verset? Qui vient et qui coupe le début, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du caractère obligatoire du jeûne. Ensuite, Allah va nous parler des règles du jeûne, et entre les deux, il y a un verset. C'est quoi ce verset? Celui qu'il a dit il n'y a pas longtemps, il a dit quoi? Il en a dit plein des versets, mashallah. Ya ayyuhalladhina amanu. Personne parmi les frères, les sœurs? Oui, très bien. C'est qui a dit ça? Oui, regardez ce qu'Allah dit, subhanallah, alors qu'il parle du jeûne. Regardez bien, et ça, c'est parmi les subtilités, les beautés qu'on a dans le Coran. Comment Allah, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est il est fait siyar, c'est-à-dire qu'il est dans un contexte, et d'un coup, il coupe le contexte avec ce contexte et revient sur le contexte. Et regardez ce qu'il dit. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et si mon serviteur te demande à mon sujet, alors je suis très proche. Je suis très proche. Allah, en plus, c'est le seul verset où Allah n'a pas dit au prophète Hassan, Qul inni. Dis-leur que. Allah, il a répondu direct. Inni qarib.
Mais je suis proche. Et je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Pendant Ramadan. Et vous savez, il nous est recommandé, avant l'iftar, de faire quoi? Ad-du'a. En toute honnêteté. Franchement, chacun, il se pose la question et il a la réponse en lui-même. Est-ce qu'on le fait? 5, 10, 15 minutes avant l'iftar, une fois que la table elle est bien mise, etc. Est-ce qu'à un moment donné, on s'arrête et on lève les mains? Un petit rajout, même du Fajr jusqu'au Maghreb, le dua il est exaucé. C'est-à-dire que les gens ils pensent que c'est que pendant l'iftar. Le frère Redouane il le souligne parce que c'est ce qui est très connu de nous. L'imam al-Nawawi rahimahullah, il dit que du Fajr au Maghreb on est appelé jeûneur. Et le prophète il a dit que l'invocation du jeûneur elle est exaucée. Donc on a deux ici moments qui sont hyper importants, c'est notre journée et le moment du iftar. Et là c'est une question qu'on devrait se poser justement. Pour voir justement si avec notre âme ça va ou ça va pas. Parce que le but c'est de faire un diagnostic entre nous. Hein. D'accord? Aujourd'hui on est là pour essayer de voir ce qui ne va pas en nous. Ben, on se pose la question, on en est où avec les deux? Où est-ce qu'on en est avec les deux? Donc la première étape, l'invocation. Revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous nos besoins. Tout. Même pour ce bas monde. Un travail, la voiture, il y a des problèmes de voiture, etc. Prendre l'habitude d'invoquer sans arrêt Allah. Même pour des choses. Des fois, on a l'impression, ouais, mais je vais faire dua pour ça. Oui, fais dua pour ça. Bien sûr. Ma voiture, elle est en panne, je vais faire dua pour qu'Allah me facilite. Oui. Parce qu'après, quand tu vas te faire arnaquer par 2-3 garagistes, tu vas dire, ouais, mais c'est toujours la misère. Il fallait faire dua. Qui sait, peut-être tu serais tombé directement sur le premier garagiste qui t'aurait bien réparé ta voiture. Et en plus, tu aurais fait un bon prix, ça se trouve. Non, mais on dit ça comme ça, mais là, on est très, très sérieux. Très sérieux. Tu sors de chez toi, tu dis, tiens, j'ai besoin d'acheter ça aussi, ça. Tu fais, regarde, Allah fait en sorte que je tombe sur une bonne affaire, que moi, je trouve quelque chose qui me plaise et que ça sera ma taille, etc. Et tu vas arriver, waouh, le manteau que je cherchais depuis longtemps. Mais ça, c'est des trucs. Mais bien sûr, ça, c'est juste pour donner des exemples. Quand on dit qu'il faut invoquer dans tout. La chose la plus importante qu'il faut demander. Je sais plus. Je te laisse. Moi, je n'ai pas dit que je répondais aux questions. Ah, tu ne réponds pas aux questions? Non, je ne réponds pas aujourd'hui. C'est que le dimanche. C'est dimanche aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, vous entendez ce que mon frère Redouane dit? Ce que Redouane dit, c'est hyper important. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la chose la plus importante à demander, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la piété. Parce que le paradis, Allah, il l'a réservé aux pieux. Regardez le prophète, c'est le meilleur homme qu'Allah a créé. Il disait, Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahu akbar. Wallah, accorde à mon âme sa piété. Accorde-moi la piété. Zakkiha. Purifie-la. Tu es celui qui est le meilleur en purification. Purifie-moi, ya Allah. Ça, c'est le prophète, le meilleur des hommes. Il demande à Allah de lui accorder la piété et de le purifier. Et puis, supposons que, alhamdulillah, tu fais le nécessaire pour rester sur le chemin de la piété. Demande à Allah qui te garde sur ce chemin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et le prophète, il nous a parlé de temps de troubles qui viendront. Et ils se multiplient en plus à la fin des temps, où il a dit Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Allahu akbar. La personne se réveillera musulmane et elle dormira kafira billah, en ayant mécru en Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Il vendra, écoutez bien, sa religion pour un vil bas monde. Et quand on parle de bas monde, il y en a beaucoup parmi nous, ils ne voient que l'argent. Il n'y a pas que ça. Tout ce qui va t'éloigner d'Allah tabarak wa ta'ala dans la dunya, c'est un piège. Un piège. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse le nécessaire pour être très attentif à l'affaire du dua. Et une personne qui veut, je vous l'ai dit, je le répète, et mon frère Redouane l'a répété, cheminer vers Allah et purifier son âme, la première marche de l'escalier, c'est le dua. C'est déjà que tu prends conscience que déjà ton âme, elle souffre, ton âme est malade. Parce que si tu vas chez le docteur et tu lui dis, je ne sais pas si j'ai quelque chose, il ne pourra rien faire, c'est vrai ou pas? Mais si tu lui dis j'ai mal et j'ai mal là, on va pouvoir te donner un médicament. Toi, pour pouvoir prendre ces médicaments spirituels, il faut déjà, dans un premier temps, que tu reconnaisses qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est hyper important. Et puis une fois qu'on t'a dit quels sont les médicaments à prendre, ne sois pas comme ceux qui vont aller à la pharmacie, il va acheter les médicaments, il les range chez lui et il ne les prend pas. Parce qu'au final, c'est ce que beaucoup de gens font.
On sait que dua, c'est le médicament. On sait que le Coran, c'est le médicament. Il y a plein de choses que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que vous les entendez, n'est-ce pas? Mais ces médicaments-là, qui sont les médicaments de notre cœur, est-ce qu'on les prend? Donc, ad-dua. Et puis, après ad-dua, il y a un autre remède qui est hyper important et je vais laisser, Inch'Allah, mon frère Redouane l'aborder. On a parlé de l'invocation et de l'importance de l'invocation. La deuxième marche qu'il va falloir franchir après l'invocation, bien sûr, ou en même temps, même si vous voulez, hein, c'est le retour sincère vers Al-Qur'an Al-Karim. Vraiment revenir au Coran, mais plus pour faire du Coran un texte qu'on va psalmodier, un texte dont on va se servir pour montrer aux gens qu'on a une belle voix, d'accord ? Où on va commencer à s'afficher aujourd'hui avec même des appareils, qu'on va faire des échos, etc. Enfin bref, comme si la parole d'Allah avait besoin de ça. La parole d'Allah en elle-même, elle est belle, sans ta voix. Le propos est beau, les mots employés sont beaux. Tout ce qu'il y a comme éloquence, comme tournure de phrase, tout ce qu'il y a comme subtilité dans le Coran fait de ce texte un texte incomparable. Ta voix ne lui apporte rien du tout de plus. Et nous, aujourd'hui, on est toujours malheureusement encore perdus dans ce délire de quoi? De faire les choses en apparence. C'est-à-dire que je vais lire le Coran parce que c'est important. Vous savez que c'est comme là pendant le mois de Ramadan. On lit beaucoup le Coran. Il y en a, ils vont faire une khatma. Il y en a, ils vont faire 2, 3, 4. C'est magnifique. Une khatma, c'est quoi? Une khatma, c'est une clôture totale du Coran. Mais c'est super. Mais qu'est-ce que tu as retenu dans tout ça? Un verset, dis-moi, un verset qui t'a marqué, qui t'a touché et qui a fait qu'aujourd'hui, tu es un autre homme, tu es une autre femme. Combien de fois le Coran, on l'a écouté? On l'a encore écouté du shir, mashallah, tout à l'heure. En plus, c'était une riwaya qui, franchement, elle est très très belle. Jazahullahu khayran. C'est beau, c'est touchant. On voit que la parole, elle a un sens. Pour être aussi belle que ça à l'écoute, elle doit vraiment, ça doit être percutant. Mais quand est-ce qu'on va le méditer réellement? Certains hommes pieux disaient, le Coran est fait pour le mettre en pratique. Certains ont fait de sa pratique sa simple lecture. Sa simple lecture. Certains, il y en a, ils disent, moi je lis le Coran. Ils pensent que ça y est, donc il ne doit plus rien au Coran. Le Coran, c'est un texte qui a été révélé, pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tant patienté, a tant enduré. Lui ainsi que ses compagnons ont supporté et ont fait des sacrifices dont on n'a pas idée pour que nous aujourd'hui on puisse l'avoir. Et pas pour qu'il décore nos bibliothèques, pas pour qu'il soit lu comme ça ici ou là, histoire de... Non, pour qu'il change notre vie. Le Coran est notre mode d'emploi. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce que c'était que le Coran. On a parlé juste avant de quoi? Ad-du'a. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala au minimum 17 fois par jour, il nous impose de lui faire dua en demandant la guidée. Lorsqu'on lit Surat al-Fatiha dans nos prières, lorsqu'on dit Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. On est sur le droit chemin, Inch'Allah, et on l'espère, walillahi alhamd. Mais pourquoi on demande à Allah al-Hidayah? On lui demande de nous maintenir sur ce chemin-là. Et on pourrait se poser la question, mais où est ce chemin, ya Rabbi? Où est ce chemin? Eh bien, continue, lis le Coran. Lorsque tu as lu Afwan, Surat al-Fatiha, et que tu es arrivé jusqu'à la fin, et que tu es passé à la Surat suivante, Surat al-Baqarah, par quoi elle commence? Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab, La Rayba Fih, Hudan lil Muttaqin. Tu as demandé à Allah la guider, 4 versets plus loin, il t'a montré elle était où cette guidée. Voilà le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est une voie bien tracée, un chemin clair pour les gens pieux. Tu veux purifier ton âme? Tu veux réussir fi dunya wal akhirah? Tu veux être min al muttaqin? Ceux qui vont réussir durant ce mois de Ramadan et qui vont réussir tout au long de leur vie? Al-Qur'an. Al-Qur'an. La lecture, la méditation, l'apprentissage, la compréhension et surtout la mise en pratique. Il y a des gens qui oublient une chose, c'est que notre rapport avec le Coran nous permet de faire un vrai bilan de l'amour que l'on porte pour notre Seigneur Azza wa Jalla. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit, expose, écoutez bien, il a dit, expose ta relation avec le Coran afin de savoir si tu aimes Allah. Tout le monde dit j'aime Allah, c'est vrai ou pas? Très bien. Pendant Ramadan, il y a des gens,
ils vont mettre le paquet, ils vont lire. Ils vont se concurrencer dans la lecture, comme a précisé mon frère Redouane. Taïb, et après Ramadan, ça y est, c'est terminé. On le range sur la bibliothèque, on le laisse prendre la poussière, on lui dit au Ramadan prochain. On a oublié que ce livre-là, c'est un guide pour les pieux. Et il faut savoir une chose, c'est que celui qui va se détourner du Coran, il s'expose à un immense danger. Il faut qu'on en parle. Allah Ta'ala dit وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانِ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux. Tu t'écartes du Coran, t'en veux plus, tu veux un autre mode de vie. Allah il dit, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. C'est terrible. Après, il se demande, mais pourquoi je fais autant de mal? Pourquoi je suis mauvais? Pourquoi je suis mauvaise? Ça vient d'où? Mais tu t'es écarté du Coran, tu t'es écarté du livre d'Allah. Et on n'est pas en train de parler de sa simple lecture. Attention, on n'est pas en train de parler de le lire simplement, mais de le lire et de le mettre en pratique. Expose-toi au Coran, t'en es où? Et puis si tu veux savoir si ton cœur va bien ou pas, regarde si réellement il se sent apaisé quand il écoute le Coran. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit expose ton cœur à 3 choses. Il a dit aux assemblées de dhikr, les assemblées où on parle d'Allah, où on évoque Allah. Si là tu te sens bien, alhamdulillah, ton cœur, alhamdulillah, il n'est pas mort. Il est peut-être malade et on implore Allah tabarak wa ta'ala de guérir les cœurs malades. 1. Le dhikr d'Allah. 2. Inda sama'il Qur'an. Quand tu écoutes le Coran, t'es comment? Frustré? T'en peux plus? Tu cherches 1001 excuses pour éteindre le Coran à la maison? Ou avec tes potes qui l'écoutent dans la voiture ou ailleurs? Ou d'autres qui vont dire s'il te plaît, baisse le son, s'il te plaît, j'ai mal à la tête. Ah, maintenant t'as mal à la tête. Quand tu écoutes les clips en boucle, t'as jamais mal à la tête. 5 minutes de Coran, t'as besoin d'un Doliprane. Une boîte de Doliprane. Et la 3e chose, c'est fil khalawat. Abdullah ibn Mas'ud, il dit expose ton cœur à 3 choses. 1. Les assemblées de dhikr et d'évocation. 2. L'écoute du Coran. 3. Les moments de solitude. Quand tu es seul, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il voit de toi l'obéissance ou la désobéissance? Quand tu es tout seul, ça y est, tu es sur ton smartphone, tu es sur ta tablette. On sait qu'aujourd'hui, notre jeunesse, elle passe un temps fou sur les écrans. Tu regardes quoi? Tu suis quoi? Tes yeux tombent sur quoi? Tes oreilles écoutent quoi? T'aimes quoi? Tu consultes quoi? Pourquoi? Pose-toi toutes ces questions et sois sincère avec toi-même. Eh bien, si, pendant les moments de solitude, tu as le réflexe de tomber sur le haram, c'est que tu as un vrai problème. Ibn Mas'ud dit, si tu ne trouves pas ton cœur dans ces 3 moments, demande à Allah qui t'accorde un cœur, car tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu as un cœur physique, mais tu n'as pas de cœur spirituel. Et le jour du jugement, ce qui va te sauver, c'est le cœur spirituel. T'en es où? Donc, le rapport avec le Coran, ce n'est pas simplement le lire. Ce n'est pas simplement le méditer. Il faut que ce qui en découle, c'est un tatbiq amali, une mise en pratique sérieuse. Sérieuse. Tu sais qu'Allah Ta'ala, il a interdit la médisance dans le Coran. Et pourtant, sur le net, dans tes stories, ou dans les commentaires que tu laisses, ou dans les commentaires que tu reçois, tu vois de la médisance et tu blâmes pas ça. Tu acceptes. Ou dans une assemblée, les gens ils sont là, ils parlent sur le dos de quelqu'un, ils lui déchirent son honneur et tout le monde rigole et après ils disent quoi? Ah voilà, franchement, à refaire cette soirée, elle était hala, t'as mal à la tête. Quand, j'en ai parlé aussi il n'y a pas longtemps dans une conférence, quand quelqu'un parmi nous, il va dans une boucherie, il fait super attention à quoi? À acheter halal, c'est vrai ou pas, Siradouane? Aujourd'hui? Non? Moi? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Ok. On va dire, il y a des gens qui font attention. Il y a des gens sérieux. Il y a des gens sérieux qui, quand ils vont dans une boucherie, ils font attention. La certification, ils posent quelques questions. Pareil dans un restaurant. Ok? Pourquoi? Parce qu'il est soucieux de manger halal. Et donc, sur la table, ils ont acheté halal par la grâce d'Allah, mais en même temps qu'ils ont de la nourriture halal, ils sont en train de manger du haram. En parlant sur le dos des gens. Comment vous faites en fait? Je ne comprends pas. Donc il y a ce problème-là qui est quoi? Celui du non-respect des enseignements coraniques.
la médisance, on regarde le haram, hein, on prononce du haram avec la langue, notre cœur a un penchant vers le haram. Et là, il faut qu'on se pose des questions. À quel moment le Coran il a eu un impact dans ma vie? On prend au sérieux ces enseignements, en les mettant en pratique, on est sauvé. On le pratique sérieusement, on est sauvé. On s'écarte de ces enseignements, on est sévèrement menacé. Je vais laisser mon frère Redouane, Inch'Allah, clôturer pour cette première intervention, Inch'Allah, sur le Coran. Puis, après cela, Inch'Allah, il y aura une coupure et on enchaînera avec la suite des interventions sur la purification de l'âme. Pour finir sur le Coran al-Karim, vous savez, je pense que vous avez tous vu les témoignages de personnes qui se convertissaient à l'islam, et il y en a sûrement parmi nous qui sont là présents avec nous, et très souvent, ils ont évoqué le Coran. Très souvent. C'est souvent que le Coran revient. Je sais pas, j'ai voulu m'intéresser, j'ai lu le Coran, et ça m'a frappé. Il y avait un message. Et ces personnes-là, subhanallah, on voit que leur démarche elle a été sincère, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné en retour, la meilleure chose qu'il puisse donner à une personne, c'est la guider. Et nous, en tant que musulmans, subhanallah, on se dit, ce livre-là, on l'a depuis qu'on est tout petit. On l'a vu dans les bibliothèques, on l'avait, nos parents nous ont même poussé à l'apprendre quand on était petit, etc. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a fait de ce livre finalement? Aujourd'hui, on retrouve cet engouement qu'il y a dans la communauté musulmane de vouloir apprendre le Coran. C'est bien, attention, ce n'est pas du tout une critique ce que je vais dire. C'est bien d'apprendre le Coran et c'est bien de motiver vos enfants à l'apprendre, etc. Surtout quand ils sont jeunes. C'est des disques durs, ils enregistrent ça très rapidement. Mais vous savez qu'Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il disait? Abdullah ibn Mas'ud, vous verrez, quand on parle du Coran, on va très souvent le citer parce que lui, c'était le compagnon, voilà, mashallah, c'était le Coran. Voilà, on pense Coran, on pense Abdullah ibn Mas'ud. Il disait qu'à leur époque, une personne n'apprenait pas 10 versets tant qu'elle ne les avait pas assimilés, compris et mis en pratique. Nous, aujourd'hui, on veut les 10 lectures et on ne se réveille pas à subh. On veut les 10 lectures et on veut l'ijaza de Cheikh Intel pour avoir une chaîne de transmission la plus courte. On parle sur les gens. On a des modes de vie qui sont limites. Vous voyez le problème? Et après, on se dit pourquoi ça ne va pas? Et pourquoi eux, ça allait? C'est parce que eux, le Coran, 10 versets ne les apprenaient pas. Pour eux, parce qu'ils avaient peur que soit, ils se disaient quoi? Si j'apprends ça et je ne le mets pas en pratique, Yom al-Qiyamah, c'est un argument contre moi. Et nous, on a lu et on a appris. On n'a pas compris, on n'a pas mis en pratique. Et avec ça, bien sûr, on a cet espoir que cette âme s'ouvre à son Seigneur et puisse être épanouie, etc. Comprenez que c'est une démarche qui est très difficile et compliquée. Donc le retour au Coran, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et je finis juste avec ça, parce qu'il y en a beaucoup, j'en suis sûr, qui vont me dire « Oui, mais machallah, c'est bien ce que vous dites, qu'Allah vous récompense, mais moi, je ne sais pas lire l'arabe. » Déjà, pour accéder au Coran, tu peux accéder, on va dire, avec certaines traductions d'essence, pour te donner approximativement. Mais d'accord, tu ne sais pas lire l'arabe, mais qu'est-ce qui t'empêche de lire l'arabe? Aujourd'hui, on a notre frère Sofiane, machallah, vous vous inscrivez dans son truc Béaba, sur son site, en 6 semaines, vous savez lire l'arabe, gratuitement, sans demander. Vous êtes chez vous avec votre téléphone, c'est lui qui vient à vous. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. 6 semaines pour apprendre l'arabe. Il y en a, ils vont en Angleterre pour perfectionner l'anglais. Il y en a, ils sont partis jusqu'au Japon, en Chine, pour apprendre ces langues étrangères, parce que par la suite, j'ai des opportunités dans des grandes entreprises. Et apprendre l'arabe pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu n'y arrives pas. Vous savez, des fois, il faut dire ce qui est. Des fois, le Coran, il est posé juste là. C'est la vérité. Il est posé à côté. Il est dans mon téléphone. Et on est là, des fois, on est capable de faire autre chose. Et on voit le Coran et on se dit, c'est pas normal. J'ai le Coran là, et je suis en train de regarder n'importe quoi sur mon téléphone. Pourquoi je ne lis pas le Coran? Dites-vous bien, c'est parce que votre âme, elle commence à être en train de... Déjà, c'est un appel de votre âme. Déjà, si vous vous sentez ça, alhamdoulilah, c'est qu'il y a un bien. Parce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le pire, c'est quand tu penses que tout va bien alors que tout va mal. Mais là, c'est votre âme qui est en train de suffoquer. Elle n'en peut plus. Elle est menottée à cause des péchés. Et on est là, on voit le Coran devant nous. On sait qu'il faut le lire, on sait qu'il faut le faire. Mais je ne le fais pas. Posez-vous de sérieuses questions. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك